Bonjour chers fidèles auditeurs de Réel Radio, bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui on est très heureux encore une fois de vous présenter notre émission Droit à la parole. J'ai avec moi Georges Freitas, un homme qu'on ne présente pas, hein, je l'ai dit à plusieurs fois. Bonjour Georges. Bonjour Joël. Et on a aussi le privilège de recevoir quelqu'un qu'on connaît tous hein, dans la communauté, que ce soit haïtienne, congolaise, disons ethnoculturelle. Hein, c'est M. Jean-Marie Mondésir qui est ici avec nous. Eh bien, bonsoir. Ça fait plaisir actuellement d'être ici au studio de Réel Radio, dans le cadre de l'émission Droit de la parole. Je vous remercie actuellement de m'avoir invité ici à cette émission. Alors, Jean-Marie Mondésir, ça fait toujours du bien qu'on puisse donner ton profil, te présenter. Et aujourd'hui, j'ai quand même l'honneur de te présenter encore une fois, si bien que ça fait plusieurs années que je travaille toujours avec Jean-Marie Mondésir. Et nos émissions ont toujours été d'une complicité incroyable. Alors, Jean-Marie Mondésir est juriste expert à la fonction publique fédérale. Il est très actif dans le milieu communautaire. Actuel vice-président du conseil d'administration de l'organisation Accueil Parrainage Outaouais, ancien président du CA de Réel Radio, donc cette radio qui nous héberge aujourd'hui, membre fondateur du conseil de la communauté noire de Gatineau, actuel secrétaire du conseil de cette même organisation. Et c'est un acteur communautaire, comme je l'ai dit tantôt. Il est juriste de formation, ça a été dit. Alors, pourquoi l'émission Droit à la parole, Joël et Georges ont voulu faire appel aujourd'hui à Jean-Marie, c'est par rapport à l'actualité, une actualité qui concerne surtout tous les Africains, hein, les communautés ethnoculturelles. C'est avec l'arrivée, Georges, de Tiken Jah Fakoly. On n'a pas eu la chance de la voir sur cette émission. Malheureusement. On s'en mord les doigts, mais on va le faire pour une prochaine fois. Ah oui. Hein, mais il s'est passé quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire. C'est-à-dire, cet artiste est arrivé dans le cadre de franco-ontarien, où il a presté dans ce prestigieux festival. Mais en même temps, nos communautés, c'est-à-dire avec l'organisation CSNG, a eu ce privilège de recevoir cet artiste et de lui remettre une plaque. Et cet artiste, en même temps, a signé le livret d'or de la ville de Gatineau. Et derrière ça, il y a toute une équipe. Derrière ça, il y a des hommes, il y a des femmes qui se sont battus pour que cette personne, ce grand artiste engagé, qui aujourd'hui, hein, Georges, tient l'Afrique, réveille les Africains. Je ne sais pas si tu as un mot avec ça, Georges. Non, Tiken Jah Fakoly, c'est la référence en termes de chanteur, musicien, artiste engagé en Afrique. C'est le seul qui dit les choses telles qu'elles sont. Et les autres, en tout cas, devaient faire pareil. Donc, c'est vraiment une référence pour nous. Là, c'est notre Bob Marley à nous. Merci beaucoup, Georges. Alors, sans plus tarder, on va donner la parole à Jean-Marie Mondésir. Jean-Marie Mondésir, qui aujourd'hui se représente à cette radio, non pas comme journaliste animateur de La Voix du Sud, mais comme notre invité, hein, par rapport à cette réalité que nous avons tous connue la semaine dernière, et en tant que membre fondateur de CSNG. Jean-Marie Mondésir. Eh bien, évidemment, je dois vous dire, c'est une grande satisfaction de pouvoir travailler, je dirais bien, à permettre, je dirais bien, M. Tiken Jah Fakoly, comme on sait bien, c'est un artiste qui a utilisé sa musique, sa chanson, pour non seulement éduquer à la population noire, à la population africaine, mais il cherche aussi à sensibiliser nos frères de manière à avoir confiance en Afrique. Quand on regarde, je dirais bien, nos frères qui prennent, je dirais bien, dans des conditions archi difficiles pour se rendre en Europe, pour se faire humilier par les Français, par les Italiens, c'est-à-dire que lui, il donne de l'espoir. C'est vrai, les gens, il faut se demander pourquoi les gens laissent l'Afrique. Alors on sait que l'Afrique actuellement a beaucoup de richesses. Et comme vous savez, c'est un continent super riche au niveau forestier, minière, ressources humaines, et que de la francophonie, je dirais bien, a une grosse dette à l'égard de l'Afrique, parce que sans l'Afrique, présentement, il n'y aura pas de francophonie. Je vous dis ça, les Français. Alors ce qui est intéressant, c'est que qu'on le veut ou non, il faut, je dirais, encourager les gens qui cherchent à mobiliser, sensibiliser les Africains à identifier leurs richesses. Parce que nous disons que ça fait beaucoup mal quand je regarde mes frères
mes frères actuellement qui ont laissé l'Afrique, je dirais pour aller se faire humilier en Europe, ça fait beaucoup de la peine. Et ça m'enrage en tant que fils africain, parce que je suis fils d'esclaves, parce que mes ancêtres ont connu la souffrance des colons. Alors moi je me suis dit, c'est important, à chaque fois que j'entends un frère pleurer, ça vient me chercher dans le cœur. Alors c'est pour ça, actuellement, je me suis dit, qu'on le verra ou non, Tikendia comme un artiste accompli, un artiste engagé, qui redonne de l'espoir à nos frères, surtout les gens de la diaspora, parce que qu'on le verra ou non, il ne faut pas ignorer l'Afrique. C'est vrai, la dictature, la corruption, l'obscurantisme de nos leaders, ça nous empêche de nous épanouir. On rêve un lendemain meilleur. C'est la raison pour laquelle on a laissé l'Afrique. Mais lui, dans cette chanson, il donne de l'espoir aux membres de la diaspora de retourner en Afrique, de ne pas laisser l'Afrique comme ça, parce que l'Afrique a 55 ans. Je dirais bien le continent a 55 ans, parce que 160 ans, je dirais bien les colons, on a permis, je dirais bien, à ces pays d'avoir leur indépendance, mais 55 ans, parce que lui, il croit toujours en Afrique. C'est la raison pour laquelle, mais évidemment, je donne du crédit au président de l'organisation, parce que c'est lui, en tant que producteur, son nom c'est Fernand Aké, Fernand Bienvenu Aké, c'est lui qui avait en tant que producteur, c'est lui qui est comme partenaire de l'émission du festival franco-ontarien, c'est lui qui a permis de faire le contact, et nous, je dirais bien en tant que responsable secrétaire de l'organisation, nous avons entrepris actuellement des démarches auprès des services protocolaires de la ville de Gatineau, de manière à pouvoir permettre à Tikendia de venir visiter notre ville et ensuite signer le livre d'or de cette belle ville. Alors Jean-Marie, ça s'est passé un samedi. Tout à fait, c'est un samedi. Les bureaux étaient fermés. Tout à fait. Explique-nous un peu ça. Quelles sont les démarches? Je sais que vous avez entrepris certaines démarches, vous et votre équipe, nuitamment, de façon obscure, si je peux dire, pas très officielle, mais vous avez convaincu la majorité de... Ça, c'est sûr. Comment ça s'est passé, Jean-Marie? Bien évidemment, il faut dire actuellement, c'est qu'on sait pertinemment, l'administration municipale ne fonctionne pas pendant le samedi, ça c'est sûr. Ouais. Mais cependant, étant donné que nous sommes très proches, et depuis 2010, je travaille comme expert conseil auprès de la ville, j'offre mes services gratuitement. Et puis, je travaille avec Annie Scholtes, qui était employée de la ville, de manière à sensibiliser les membres de la communauté noire. Et quand il y a des commissions, je travaille tout le temps. Et puis, je suis proche, je dirais bien, de l'administration municipale. Alors, j'ai appelé le maire. J'ai appelé, je dirais bien, la mairesse adjointe. Alors, je lui ai dit actuellement, c'est important. Madame Apollon. Madame Apollon, surtout Mireille Apollon. Je lui ai demandé actuellement de faire le nécessaire. Bien évidemment, c'est-à-dire que le président de l'organisation lui a demandé de faire le nécessaire. C'est-à-dire qu'on a appelé le service protocolaire, c'est-à-dire qu'en parlant du chef du cabinet du maire, eh bien, ils étaient disponibles. Alors, Madame Apollon a sacrifié, je dirais bien, son horaire de manière à rendre ça possible. Eh bien, qu'on le verra ou non, on a mobilisé une équipe parce qu'on était actuellement dans le secret, parce qu'on ne savait pas si ça allait réaliser. Eh bien, on devait attendre, je dirais bien, le consentement, je dirais, de l'équipe de Tikendia aussi pour savoir ça. C'est-à-dire que c'est la raison pour laquelle on n'avait pas invité toute la population de la communauté noire, parce que nous sommes 10 000 dans la région, à l'inviter de recevoir ce grand monsieur. Mais quand le verrou, nous avons permis, je dirais bien, grâce à Mme Apollon, Mme Apollon qui est la vice-mairesse, je dirais bien, de la ville de Gatineau, mais grâce avec elle, ainsi que le chef du cabinet du maire Maxime Pedno-Jobin, eh bien, nous avons permis, je dirais bien, d'inviter Tikendia Fakoli à visiter notre ville, à signer le livre d'or de la ville de Gatineau. En tout cas, je remercie, je l'aime bien grandement Mme Mireille Apollon. Je remercie aussi le service protocolaire présidial de la ville de Gatineau d'avoir permis exceptionnellement, je dirais bien, ce geste en l'égard, je dirais bien, de Tikendia Fakoli. Merci. Monsieur Mondésir, vous êtes membre fondateur du CCNG. Quel est le mandat du CCNG et quelles sont les valeurs véhiculées par cette organisation? Eh bien, il faut dire que le membre du CCNG est né à la suite d'un appel. C'était à Mme Claude Scholtes, c'est un employé de la ville. Elle travaille, je dis bien, à unifier les communautés. Alors, dans le cadre de son mandat, c'est qu'elle a fait appel à plusieurs leaders de la communauté noire pour se réunir de manière à avoir des idées pour pouvoir fêter le mois du soir des Noirs. Okay. C'est dans ce contexte-là, c'est-à-dire qu'on s'est réunis, mais à chaque année, on s'est réunis pour commémorer, pour célébrer le mois du soir des Noirs. Eh bien, les fonds qu'on avait mis à disposition, c'était toujours insuffisant. Les groupes multiculturels, c'est-à-dire que se plaignent du fait qu'il n'y a pas assez de montant pour pouvoir actuellement organiser des activités. Alors à ce moment-là,
il y avait pas mal de discussions. Alors on avait dit ce serait préférable de se mettre ensemble pour pouvoir proposer des projets, non seulement à la ville, mais au fédéral, de même au provincial, de manière à ce que on peut faire d'autres activités, non pas seulement le mois du soleil noir, mais de travailler ensemble pour promouvoir, je dirais bien, notre communauté. C'est vrai, nous sommes plusieurs. À l'intérieur de pays, comme par exemple le Congo, il peut y avoir plusieurs organisations, de même la communauté haïtienne, il y a plusieurs organisations. Nous disons que le gouvernement, on va créer une entité de manière à charrier l'ensemble des revendications de la communauté noire, parce que quelles sont les revendications de la communauté noire? C'est le problème d'emploi. Problème, je dirais bien, parce qu'on est formé, on avait des diplômes, tout le monde reconnaît ça, mais c'est dit que nous avons difficulté à trouver un stage. Et en plus, actuellement, quand on regarde, c'est de la discrimination auprès des forces pénitentiaires au niveau de la justice. C'est-à-dire que notre communauté subit pas mal de discrimination. Alors nous disons que c'est important de sensibiliser, il faut créer une structure de manière à sensibiliser actuellement les gens, la cellule d'accueil, et puis ensuite permettre à mieux comprendre, c'est-à-dire que favoriser le dialogue. C'est ça notre mission. Notre mission, c'est de promouvoir les intérêts socio-économiques et culturels de notre communauté at large, la communauté noire. Et une autre sous-question, combien de membres vous comptez au sein du CCNG? Bien évidemment, nous sommes 30 membres, évidemment, c'est-à-dire que nous travaillons pour la communauté noire at large, mais cependant, nous sommes 30 personnes, qui est 30 personnes membres d'organisation ou non membres d'organisation, qui sont membres qui paient leur droit d'inscription. Mais cependant, la porte est grande ouverte pour toutes les organisations. Et pour faire partie de la CCNG, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit actuellement d'être noir, d'origine africaine. Et voilà. payer... Faire un minimum, parce que présentement c'est 20 $, parce que nous avons pensé actuellement de réduire de manière à permettre beaucoup plus de gens de s'investir. Parce qu'il faut dire notre vision au sein de l'organisation, c'est d'encadrer actuellement les jeunes actuellement de faire du stage, si vous avez une information, si vous avez un projet, de faire le contact. Notre organisme actuellement travaille de concert avec les acteurs communautaires, c'est-à-dire que moi, en tant que membre du conseil d'administration d'accueil et parrainage du Taouais, c'est l'organisme qui facilite l'intégration des immigrants de la région. On offre le service dans 40 langues. Et puis notre organisme, c'est un organisme qui a plus de 36 ans dans notre communauté, c'est-à-dire qu'on travaille, on offre service à l'ensemble des gens. Alors c'est la raison pour laquelle nous disons que c'est important. Moi, dans le cadre d'organisation, on offre des services à l'ensemble de la communauté. Pourquoi pas notre communauté noire? Alors on sait qu'il y a beaucoup de besoins, mais cependant, ce n'est pas facile. Mais cependant, nous avons besoin des bras, nous avons la volonté, c'est-à-dire qu'au niveau du conseil, nous avons la volonté, je dirais, de travailler avec l'ensemble des secteurs, c'est-à-dire que les gens qui ont des projets, nous, on peut les diriger, je m'en trouver les bonnes personnes, de manière à réaliser leurs projets. Parce que nous disons que s'il y a une réussite au sein de la communauté noire, eh c'est tout le monde qui va être gagnant. Jean-Marie Mondésir, on te retrouve dans Réel Radio. Tu faisais partie du CA comme président du CA. En même temps, tu es animateur. Jean-Marie, on te retrouve dans la ville de Gatineau. Jean-Marie est retrouvé encore une fois parrainage accueil Outaouais. Jean-Marie Mondésir est dans le CCNG. Mais d'où te vient cette énergie et pourquoi embrasser toutes ces organisations? Finalement, c'est pourquoi? Bien évidemment, c'est-à-dire que je viens d'Haïti, comme vous le savez. C'est-à-dire qu'en Haïti, non seulement j'étais un militant d'autres personnes, un avocat militant d'autres personnes, mais j'étais un cadre au niveau de l'administration publique. Avant d'arriver ici, j'étais comme un travailleur social. Je travaille actuellement à des gens qui ont des difficultés, les prisonniers, les femmes battues, les prostituées. Actuellement, je travaille avec les gens qui ont des problèmes, qui font face à des difficultés de la vie. Alors, en arrivant ici, je suis toujours sensible par rapport à la misère des autres. Je me suis dit, c'est bien beau d'avoir un emploi, mais cependant, j'ai d'autres fonctions. J'ai d'autres fonctions au niveau de la gestion, j'ai d'autres fonctions, je dirais bien, au niveau, parce que j'ai fait une spécialisation en développement. Alors, je me suis dit, bon, ma première spécialisation ici, en 1994, c'était en développement communautaire, avec option, je dirais bien, travail social, avec option en développement communautaire, c'est-à-dire que je travaille avec les communautés. Et puis ensuite, mes expériences avec les communautés en Haïti, alors je me suis dit qu'on le veut ou non, il faut travailler de manière à pouvoir partager mes connaissances avec les membres de la communauté. Alors c'est comme ça, c'est-à-dire qu'on travaille avec les différentes communautés, je dirais bien, issues des pays africains. Alors c'est de là, actuellement, on sent que le besoin, parce que d'être utile, pour ainsi dire, être utile. Parce que ici, actuellement, c'est vrai, on a un salaire, mais cependant, je me sentais mieux lorsque j'étais chez moi, même si je gagne 3 fois le salaire
au Canada, mais en Haïti, j'étais mieux. Parce qu'en Haïti, j'étais utile. Jean-Marie Mondésir a une affection particulière pour l'Afrique. On le sent dans tes mots, on le sent dans ton implication. Mais qu'est-ce que ça représente, ce continent qui est aujourd'hui laissé à lui-même, qui est aujourd'hui molesté, qui est aujourd'hui réduit à rien? Qu'est-ce que ça représente pour toi, Jean-Marie Mondésir, ce continent? Bien évidemment, c'est dire que c'est la matière, la mère nourricière. Et comme vous savez, comme en maintes fois, comme j'ai dit, je porte le nom de Mondésir. Qu'on le voit, c'est un nom colon. Ça, il faut le dire, parce que j'aimerais bien avoir le nom de mes ancêtres. Mes ancêtres viennent de l'Afrique de l'Ouest, viennent du Bénin, du Togo, Sénégal. Mais évidemment, c'est dire que ce n'est pas sans raison. Comme vous savez, à l'époque de l'esclavage, je dirais bien, est considéré comme un bien. Le colon a droit de vie, droit de mort sur l'esclavage. Étant donné actuellement, moi, je vais d'Haïti. Malheureusement, je suis né en Haïti, je suis un Africain. Mais cependant, j'ai dit, je profite de la circonstance qui m'est offerte pour dire à des gens, des Haïtiens surtout, qui disent qu'ils ne veulent pas, je dirais bien, ressembler ou du moins ressembler aux Africains. Mais j'ai dit, ce sont des gens actuellement ignorants. Je le dis. J'ai pris actuellement ça chez moi-même. Ce sont des ignorants qui ne veulent pas se reconnaître dans l'Afrique. Nos ancêtres viennent de l'Afrique. Il n'y a pas d'autre endroit où on fabrique des Noirs, c'est de l'Afrique. Alors, si les Maghrébins, si je dirais bien les Maghrébins pensent actuellement qu'ils sont supérieurs à l'Afrique du Nord, foutaise, parce que nous sommes tous frères. Nous sommes tous frères au niveau actuellement mondial, en tant qu'être humain. Mais cependant, l'Afrique est une seule. Il n'y a pas d'autre. Je vis d'Haïti, mais je suis africain. Non pas dans l'âme, dans mes peaux. Je dirais bien, quand on regarde ma peau, je suis africain. Mes deux frères qui me ressemblent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence. Alors, bien évidemment, c'est-à-dire que je suis africain. Malheureusement, s'il n'y avait pas la colonisation, au moins j'aurais pu avoir mon nom. Je ne suis pas fier d'être Mondésir. Eh bien, je dirais bien, le nom de mes ancêtres, assurément, je devais faire des recherches, je devais actuellement visiter l'Afrique. Je devais actuellement découvrir mes ancêtres. Là où se trouve actuellement le royaume d'Aromé, visiter actuellement là où se trouvent mes ancêtres. Parce que je sais pertinemment les colons ont fait beaucoup de mal à mes ancêtres. C'est-à-dire qu'ils ont dû parcourir des milliers de kilomètres. Ils ont exploité actuellement ces femmes. Ils ont battu ces gens-là. C'est la raison pour laquelle je dirais bien, la France, je dirais bien, déteste Haïti. Parce que Haïti a osé donner une leçon à ce pays. Eh bien, je disais naturellement, eh bien, il y avait près de 200 000 hommes. 200 000 hommes armés, une puissance armée. Eh bien, les va-nu-pieds, les esclaves, les anciens esclaves ont foutu une leçon à l'armée napoléonienne, l'armée la plus puissante de l'époque. Eh bien, en 1804, les anciens esclaves ont révolté pour avoir notre indépendance. C'est la raison pour laquelle nous sommes pauvres, c'est vrai. La France nous a rendus pauvres, c'est vrai. Il n'y a aucun pays pauvre. Nous avons connu l'indépendance, nous avons connu, je dirais bien, la colonisation. La France nous a rendus pauvres, la colonisation nous a rendus pauvres. Mais cependant, on sait, pour nous les Haïtiens, Haïti est un pays riche. Même si l'image qu'on projette dans les autres pays occidentaux comme un pays pauvre, mais je refuse de croire que mon pays est un pays pauvre. C'est parce que nous disons que les colons ont fait beaucoup de mal, parce qu'à la suite de notre indépendance, la France nous a demandé de dédommager les colons. Et on a dû accepter, parce que en tant que grande puissance, la France nous avait demandé, si on ne dédommage pas les colons pour les plantations, et comme ça, eh bien on ne va pas reconnaître notre indépendance. Eh bien nous avons dû emprunter, nous avons dû vendre l'ensemble de l'or que nous avons actuellement dans les banques réserves, nous avons dû emprunter des usuriers français pour payer la dette d'indépendance. Nous avons commencé en 1804, on a fini de payer en 1934. Vous savez pourquoi actuellement ce pays qu'on dit pauvre? Eh bien nous sommes fiers. On peut regarder les colons dans les yeux. On peut regarder, c'est ça, c'est notre fierté. On préfère être pauvre, mais être fier. C'est ça, Haïti. Monsieur Mondésir, vous avez mentionné ici la relation entre Haïti et l'Afrique. Ouais. Moi, j'aimerais savoir, selon vous, qu'est-ce qui ferait en sorte qu'il y ait un dialogue entre ces deux communautés? C'est comme s'il y a deux solitudes qui ne se fréquentent pas. D'un côté, tu as les Haïtiens, d'un côté, tu as les Africains en général, qui, deux fois, j'ai l'impression, deux fois même, ils se regardent en chaîne faïence. Là. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour, en tout cas, essayer d'aider ces deux communautés à se rencontrer, à se parler et à se dire des choses, à peut-être s'excuser aussi, à essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire ensemble pour, en tout cas,
aider, par exemple, comme aider les organisations comme la CCNG et faire en sorte qu'on ait des projets ensemble entre l'Haïti et l'Afrique. Comment est-ce qu'on peut faire? Bien évidemment, c'est-à-dire que je crois que certains responsables politiques, présentement on est membre de l'organisation Unité africaine, Haïti est membre, et nous avons fait actuellement des projets avec le Bénin surtout, parce que tout récemment il y a un membre du cabinet, un membre du barreau de Port-au-Prince qui a été à Cotonou, je dirais bien surtout au Bénin, participé, il était 3e lauréat, il y avait surtout au niveau de la francophonie, surtout, les membres du barreau qui ont des systèmes en commun. C'est-à-dire qu'il y avait actuellement des projets, il y avait des professeurs qui viennent de l'Afrique, du Sénégal, et du temps tremblement de terre, c'est-à-dire que le Sénégal avait reçu des Haïtiens. C'est-à-dire qu'il y a une connectivité, c'est vrai, il y a deux solitudes, c'est-à-dire que surtout certaines personnes, évidemment, des ignorants, des Haïtiens ignorants, des gens qui, même s'ils ont terminé leurs études, qui ne veulent pas se ressembler aux Africains, ce sont des gens qui ne connaissent pas leur histoire. Il faut les pardonner. Il faut les pardonner, ce sont des incultes, ce sont des ignorants. Mais si on connaît l'histoire africaine, si on connaît l'histoire d'Haïti, qu'on le veuille ou non pour savoir que nos ancêtres viennent de l'Afrique, qu'on le veuille ou non, on devait avoir beaucoup de respect pour les Africains. Et moi, je me suis dit, en tant que fils africain, égaré sur la terre d'Haïti, et je me suis dit, j'ai un devoir de morale à l'égard des pays de mes ancêtres. Alors je me suis dit, c'est bien, je disais actuellement tout le temps de demander à Dieu la force, le courage de me permettre un séjour de visiter l'Afrique pour aller partager mes connaissances avec mes frères. À ce moment-là, je vais être utile, parce que ici, je ne suis pas utile. Chez moi, en Afrique, oui, je vais être utile. Jean-Marie Mondésir, je reviens un peu en arrière. Il y a quelques années, 2 ans pour être précis, vous avez participé, je dirais, à 80% avec le CCNG, en collaboration avec cette radio, à l'élaboration ou à la conception d'un magazine, le magazine Vivre Ensemble. Vivre Ensemble. Et le thème principal pour cette première édition, c'était Mandela. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous? Qu'est-ce qui représente pour vous Nelson Mandela, son combat, sa lutte? Écoute, c'est un exemple vivant. Mandela, actuellement, qu'on traitait, les colons traitaient actuellement comme terroristes. Parce qu'il a osé défendre son peuple contre, je dirais bien, un régime apartheid. Eh bien, ce monsieur actuellement s'est sacrifié. Je dirais bien, c'est un exemple vivant. Nos frères, nos leaders, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas été non seulement quelqu'un qui est devenu président, ou du moins quelqu'un qui voulait se faire servir, mais lui, il était devenir un leader pour servir les autres. Il s'est sacrifié, par exemple, de 25 ans en prison, pour qu'on puisse respecter, je dirais bien, le droit de la majorité sud-africaine. Ça, c'est important. C'est non seulement son message d'amour, c'est un message de réconfort. Eh bien, lui, il nous a donné pas mal de leçons de vie. Évidemment, ce n'est pas par la violence qu'on va résoudre, mais cependant, c'est une circonstance. La violence appelle la violence. Écoute, la violence appelle la violence parfois. Mais comme à lui, il a utilisé, je dirais bien, une méthode pacifique, des voies pacifiques, bien évidemment, parce que, écoute, moi j'ai un petit problème avec la question de la méthode Gandhi. Il faut avancer, même si on te tue, avancer dans ça, j'ai un petit problème avec ça. Écoute, là, il faut avancer, on te tue. L'autre avec des armes sophistiquées, on te tue, et puis on avance là. Donc je dis non. Il faut utiliser d'autres stratégies aussi pour. Écoute, donc vous êtes pour la loi du talion. Hein. Non, définitivement. Écoute, dans certaines circonstances, oui, évidemment. Alors Jean-Marie, aujourd'hui, l'Afrique, encore une fois, on revient sur le continent. Hein, l'Afrique est sur le spotlight, comme on dit. Il y a eu plusieurs pays, notamment le Burundi, le Congo-Brazzaville, prochainement ça sera le Congo-Kinshasa, l'Angola, qui sont, je dirais, en perte de démocratie, hein, parce que, bon, il n'y a pas alternance de pouvoir. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, c'est quoi la vision de Jean-Marie pour cette forme de, comment je peux dire, de violation de la démocratie? Qu'est-ce que comment Jean-Marie voit ça? La situation au Burundi, en RDC, au Congo-Brazzaville, en tout cas partout en Afrique, l'alternance est loin d'être respectée aujourd'hui. Mais évidemment, c'est un problème de culture. Le problème des cultures, ce sont des pays
évidemment, qui ont connu la colonisation, parce qu'ils ont vu actuellement comment les colons ont implémenté, je dirais bien, un système oppressif. Eh bien, ce sont des gens de Guinée qui arrivent au pouvoir, ce sont des gens qui se font aider pour arriver au pouvoir. Parce que s'il n'y avait pas de corrupteur, il n'y a pas de corrompu. Parce qu'il y a un système, quelque part, ancien colon, de connivence avec les dictateurs au pouvoir. Parce que dans la mesure où celui qui est au pouvoir défend l'intérêt du colon, on s'en fout, on l'oublie. Parce que, écoute, le Sénégal, actuellement, avec ces nègres, on n'a rien à foutre, dans la mesure où les intérêts du colon sont protégés. C'est le cas, je dirais, pour le Congo. Parce que dans la mesure où on ne crée pas de problème à l'ancien colon, on défend les intérêts colons, et écoute, on te laisse actuellement faire ce que tu veux. Alors, c'est ça le dilemme. C'est-à-dire que quand on regarde actuellement le Togo, d'autres pays actuellement avec qui, même si la Constitution prévoit 2 mandats, l'autre actuellement préfère modifier la Constitution pour retenir au pouvoir, même si le peuple, je dirais bien, proteste, il y a toujours actuellement des experts, des anciens colons, qui sont là pour guider les stratégies pour massacrer le peuple et de manière à pouvoir remporter la victoire. Mais je dis, c'est toujours la mémise, parce qu'à la suite de l'indépendance, les pays colonisés, les pays qui ont subi leur colonisation, ils ont toujours actuellement une mémise sur le pouvoir en place. Non seulement du point de vue culturel, sur le plan économique, la monnaie, le système juridique, c'est-à-dire qu'ils ont toujours une mémise. Quand on vous offre des bourses d'études pour aller étudier à l'extérieur, c'est le même système qu'on en crée. Arrivez au pouvoir et que vous allez suivre la même mission. Parce que vous n'osez pas actuellement critiquer le colon, sinon vous risquez actuellement d'être assassiné. C'est le cas. Eh bien voilà, nous disons que qu'on le veut ou non, il faut être sensibilisé. Nous qui sommes dans la diaspora, nous devons nous organiser, c'est important. Si on ne s'organise pas, eh bien on va toujours perpétuer la dictature. Il faut mobiliser les gens. Presque la majorité des gens sont incultes, il faut les sensibiliser. Il faut les sensibiliser, à les éduquer. Présentement, avec Internet, parce qu'avec la radio, ça permet à les gens de sensibiliser, d'avoir une autre vision par rapport à la radio gouvernementale. Mais je crois qu'à partir des capsules vidéo, des choses comme ça, on peut les éduquer, les sensibiliser dans leur langue nationale, de manière à pouvoir, non pas se révolter, à être conscientisés. À être conscientisés actuellement pour qu'on puisse changer l'ordre des choses. Et moi, je crois que le peuple a la volonté de changer d'autres choses. Mais c'est à nous actuellement, et on a besoin d'un leader crédible. Mais quand on regarde des gens qui sont là, ce sont des pourris, des corrompus, des gens qui n'ont aucune vision, mais cependant, le peuple a peur de faire confiance aux gens. Et je crois que la diaspora devait s'unir pour se créer un leader crédible, de manière à pouvoir défendre leurs intérêts. Merci beaucoup, on s'approche vers la fin de cette émission. Jean-Marie Mondésir, droit vers la caméra, votre dernier mot. Eh bien, mesdames et messieurs, nous disons que ça fait plaisir d'être ici dans le cadre de l'émission de la parole, et surtout, je dirais bien, entouré de grands 2 animateurs, Georges et Joël. Eh bien, nous disons que ça fait plaisir d'être ici. Eh bien, je dis à mes frères africains, qu'on le voit, on doit travailler ensemble, parce que l'Afrique, c'est notre alma mater. Même si on est à l'extérieur, même si actuellement on a une belle femme, c'est vrai. Mais qu'on le voit, il ne faut jamais oublier l'Afrique, c'est là où se trouvent nos racines. Bien évidemment, on a une très belle auto, on a une très belle maison, mais l'Afrique, nous avons nos familles. Parce qu'il faut dire, en tant qu'Africains, nous sommes ici, mais notre famille a été élargie. Nous avons des frères, des cousins, etc. Mais la solidarité, les valeurs africaines, il ne faut pas les ignorer. Même si on a une belle femme qui nous empêche de faire revivre, je dirais bien, les valeurs africaines, mais il ne faut pas négliger ça. Sinon, c'est laisser votre âme à la dérive. L'Afrique, c'est notre âme. Eh bien, il faut les nourrir. Eh bien, nourrir l'Afrique, c'est de partager vos expériences avec nos frères qui ont besoin de vous. Alors, nous avons confiance en vous. Alors, participez, donnez vos idées avec les frères. Essayez de voir dans quel sens on peut construire une école. Aider les gens à s'éduquer, c'est important. 10 personnes peuvent se réunir ensemble pour envoyer quelques enfants à l'école. Et c'est à nous, même si dans une communauté, si 10 personnes se mettent ensemble, on peut actuellement se sensibiliser pour envoyer les gens à l'école. Si on forme 10 enfants par année, eh bien on peut faire toute une grande différence. Il faut éduquer les gens. L'Afrique est jeune, il faut éduquer. Nous avons la force de l'Afrique qui se trouve à l'extérieur. Mais j'ai dit aux gens qui ont fui la misère, la souffrance,
de ne pas oublier l'Afrique. L'Afrique, c'est là où on se trouve, c'est le poumon de l'humanité. Si en Occident, on se plaint, je dirais bien la question de problèmes d'environnement, l'Afrique, nos forêts, ils sont vierges. Ils sont vierges. Nous avons des minerais en Afrique. Nous avons des ressources en Afrique. Eh bien, la force, c'est vous. Eh bien, quand le verrons, j'ai dit, essayez de mobiliser pour rester en Afrique. Parce que quand le verrons, ça me fait beaucoup de la peine de vous voir humiliés, surtout en France, en Italie. Et quand on regarde, je dirais bien, dans des conditions fragiles, on risque des vies pour se faire humilier en France, ça m'arrache. Eh bien, je me suis dit, en tant que je comprends votre douleur, je comprends votre souffrance, et je demande à mes frères qui sont dans la diaspora d'être sensibilisés par rapport à cette misère-là, d'expliquer actuellement aux gens que l'Afrique, c'est un terroir. C'est à nous de changer l'ordre des choses. Merci. Merci beaucoup. Vous venez de suivre l'Africain égaré en Haïti, Jean-Marie Mondésir. Je tiens à remercier Georges Freitas. Et dans le même ordre d'idées, aujourd'hui, on a à vous présenter ces t-shirts qu'on est en train de vendre. Ces t-shirts, justement, représentent une organisation qui s'appelle le CSO Media. En achetant ces t-shirts à 20 $, vous soutenez les efforts des personnes qui travaillent pour cette organisation qui est à but non lucratif. Cette organisation est en train de promouvoir, est en train de faire une visibilité pour les associations communautaires, pour les organisations ici dans la capitale, les artistes, les entrepreneurs. C'est vraiment quelque chose que nous devons soutenir. Alors, pour contacter ou pour acheter ces t-shirts, le numéro de téléphone est le 343 777 35 47. Je reprends, le 343 777 35 47 pour vous procurer ces t-shirts. On a ça en plusieurs couleurs, en bleu, en noir, en blanc, pour hommes et pour femmes. Merci beaucoup. On espère vous revoir ou vous présenter une autre émission la semaine prochaine et restez toujours branchés avec La Voix du Sud dans Réel Radio, la première radio francophone de l'Université du Québec en Outaouais. Joël et Georges. On a eu le plaisir d'avoir Jean-Marie Mondésir. Au revoir. Au revoir. Droit à la parole. Une émission conçue pour la libre expression des gens d'ici et d'ailleurs. Tous les samedis, de 19h à 20h, sur les ondes de réelradio.fr. Faites entendre votre voix.